La conception de l'incarnation du Rédempteur. Extrait du traité de saint Irénée, évêque, contre les hérésies. La gloire de l'homme, c'est Dieu. L'homme bénéficie de l'action de Dieu, de toute sa sagesse et de toute sa puissance. De même que le talent du médecin se manifeste chez le malade, Dieu se manifeste dans l'humanité. C'est pourquoi saint Paul dit, Dieu a livré tous les hommes à la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Par ces mots, l'apôtre fait référence à celui qui, par sa désobéissance à Dieu, a perdu l'immortalité, mais qui a ensuite obtenu miséricorde en recevant la grâce de l'adoption par le Fils de Dieu. L'homme qui, sans orgueil ni présomption, considère avec justesse la véritable gloire des créatures et de celui qui les a créées, c'est-à-dire du Dieu Tout-Puissant qui donne l'être à tous et demeure dans l'amour, la soumission et la reconnaissance envers Dieu, recevra de lui une grande gloire et y grandira au point de ressembler à celui qui est mort pour lui. Le Fils de Dieu s'est soumis à une existence semblable à celle de la chair pécheresse afin de condamner le péché et, une fois condamné, de l'extirper de la chair. Il a assumé la chair pour inciter l'humanité à lui ressembler et pour présenter Dieu comme le modèle à imiter. Il a imposé l'obéissance au Père afin que l'humanité puisse voir Dieu, lui donnant ainsi le pouvoir de s'approcher du Père. Le Verbe de Dieu qui a habité en l'humanité est aussi devenu le Fils de l'homme, afin que l'humanité s'habitue à percevoir Dieu et que Dieu habite en l'humanité, selon la volonté du Père. C'est pourquoi celui qui est le signe de notre salut, Emmanuel, né de la Vierge, nous a été donné par le Seigneur lui-même, car c'est lui qui a sauvé ceux qui ne pouvaient parvenir au salut par leurs propres moyens. C'est pourquoi Paul proclame la faiblesse de l'homme, disant, « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon état purement naturel, rien de bon n'habite », il indique ainsi que notre salut ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et il ajoute, « Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Puis, pour préciser qui le délivre, il affirme que cette libération est l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Isaïe dit la même chose, fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants, dites à ceux qui ont le cœur craintif, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici, votre Dieu, qui exerce la vengeance, vient en personne et vous sauvera. Il dit cela pour signifier que nous ne pouvons pas obtenir le salut par nous-mêmes, mais qu'il est le fruit de l'aide de Dieu. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix bien.